1610 personnes contaminées en Chine, 54 morts, dont un premier à Shanghai, des dizaines de millions d'habitants confinés dans une zone immense, mais aussi de possibles évacuations ou rapatriements. Les États-Unis, par exemple, font rentrer leur personnel diplomatique. Le Quai d'Orsay étudie, lui, les possibilités pour les ressortissants français qui vivent toujours dans cette zone. Ils sont environ 500. Théo Manval a pu joindre certains d'entre eux. Les Français de Wuhan ont reçu ces dernières heures un message du consulat de France parlant d'une possible évacuation en bus vers la ville de Changsha. C'est à 400 km plus au sud. Mais comme plusieurs de ceux que nous avons pu joindre, Philippe Usan refusera d'y prendre place. Ça n'a carrément aucun sens parce que Changsha, c'est à proximité et il n'est pas impossible que dans les jours qui viennent, soit aussi mis en quarantaine. Donc, quitter nos logements, aller ailleurs dans l'hôtel ou à nos frais pour revivre la même chose, je vois pas l'intérêt. Un autre Français habitant Wuhan se demande même si les hôtels de Changsha accepteront d'accueillir des clients venant du berceau de l'épidémie de coronavirus. Dans le même temps, une première entreprise française annonce vouloir rapatrier dans l'Hexagone ses salariés installés dans la zone, c'est PSA. 38 personnes, en comptant les familles, qui devront là aussi transiter par Changsha, explique le DRH du groupe automobile, Xavier Chéreau. Donc il y a une période de quarantaine sur 14 journées et après cette période de quarantaine, ils pourront revenir en France par avion. Nous sommes dans un principe de précaution maximale. La priorité absolue, c'est de s'occuper de nos salariés. Mais pour l'heure, le calendrier reste encore flou puisque le consulat de France ne donne aucune date pour la mise en circulation des bus au départ de Wuhan. Théo Manval pour Europe 1.